Comment utiliser Webconférence pour faire un cours? Alors vous cliquez ici sur l'icône Mes applis, puis ensuite sur l'application Webconférence. Voilà, alors généralement bon, la page va être vide. Donc vous créez une salle ici. Vous lui donnez un nom et vous cliquez sur créer. Ensuite, une fois que la salle est réglée, si vous la sélectionnez, vous voyez il y a une auréole verte autour. Ici vous avez un lien, vous copiez le lien pour l'envoyer à vos élèves de façon à ce qu'ils puissent cliquer sur ce lien pour se connecter à la salle. Il faut qu'ils se connectent avant à l'ENT et ensuite ils cliquent sur le lien et ça va les envoyer direct sur la salle. Alors ensuite, si vous cliquez sur ouvrir la salle, vous pouvez la configurer avant. Il vous demande de rejoindre l'audio, donc vous cliquez sur micro. Bon, si l'ordinateur vous le demande, vous autorisez. Il va faire un test pour voir s'il y a de l'écho avec vos haut-parleurs. Si vous n'entendez pas trop d'écho, sinon, si vous en entendez trop, vous baissez le volume et ensuite vous cliquez sur oui. Voilà, apparaît un tableau blanc. Ici, il y aura les noms des personnes qui vont se connecter sur la salle. Ici, c'est la colonne où vous pouvez taper du texte pour le montrer à tout. Donc vous pouvez discuter par voie écrite ou par oral. Ensuite là, les boutons, donc ici c'est le bouton du micro. Si je veux couper le son momentanément, je clique dessus, voilà, et je reclique dessus pour reprendre la parole. Ici c'est pour quitter l'audio. Alors si jamais vous avez un élève qui n'arrive pas à configurer son audio, vous lui dites de quitter l'audio avec le téléphone, et ensuite de recliquer sur le téléphone pour rejoindre l'audio, et ça lui refait configurer son micro. Il reclique sur oui et le revoilà. Là vous pouvez partager la caméra si vous en avez une. Donc si vous cliquez dessus, j'ai oublié de cliquer sur autoriser, donc voilà, et apparaît la caméra, puis vous faites commencer à partager. Donc voilà, apparaît la vidéo. Mais et donc là, si les élèves font pareil, vous verrez tous vos élèves. Bon, ça mange pas mal de bandes passantes, donc moi je vous conseille pas s'il y a beaucoup d'élèves, de mettre la webcam. Alors ici sur ce tableau blanc, eh bien vous pouvez faire tout un tas de choses. Vous avez ici des outils, vous pouvez notamment écrire du texte, mais vous pouvez également dessiner, donc toutes sortes de. Vous pouvez évidemment choisir la couleur, choisir les points, voilà, et vous pouvez effacer évidemment ce que vous avez fait. Si vous cliquez sur ce bouton activer le mode multi-utilisateur, ça permet aux élèves également de dessiner sur votre tableau. Ensuite, ici vous avez un petit plus qui vous permet de télécharger auparavant une présentation, donc un document PDF ou un diaporama, ce que vous voulez. Vous cliquez là, et là vous faites glisser votre texte. Donc je prends un fichier que je fais glisser là. Vous cliquez sur télécharger. Voilà. Et donc apparaît le texte, et ici, s'il a plusieurs pages, vous aurez différentes diapositives que vous pourrez faire défiler. Et en même temps, vous pourrez dessiner ou montrer aux élèves sur cette page-là. Vous pouvez en télécharger plusieurs. Hein. Donc, si je mets un autre fichier, voilà. Voilà. Donc là, par exemple, j'ai mon corrigé qui a plusieurs diapositives que je peux faire défiler. Et si je veux revenir à l'énoncé, je reclique sur le plus. Et je coche ici à nouveau l'énoncé et je reviens ici à l'énoncé. Et puis si je veux revenir sur mon tableau blanc, pareil, je clique ici et je reviens sur mon tableau blanc.
Vous pouvez également partager un écran si vous voulez faire une démonstration sur un logiciel ou si vous voulez faire la lecture de notre document. Vous cliquez ici. Là apparaissent vos différents écrans. Alors moi j'en ai 3. Donc ici je peux dire voilà. Alors vous pouvez partager un écran, une fenêtre d'application. Là il vous met toutes les fenêtres d'application que vous avez. Ou alors des onglets internet que vous avez déjà téléchargés. Donc là par exemple si je veux aller sur Pronote pour leur montrer quelque chose, je partage la fenêtre de l'application, je fais partager et là apparaît la fenêtre de Pronote et je peux vous voyez naviguer dans le logiciel pour leur montrer comment ça fonctionne. Ensuite, pour arrêter le partage, je fais arrêter le partage. Et donc, ensuite, eh bien, je reviens à mon tableau blanc. Voilà, quand vous avez fini votre cours, ici, vous cliquez sur les 3 petits boutons et vous faites déconnexion. Si vous mettez fin à la réunion, il effacera la salle. Sinon, vous pouvez mettre ici déconnexion simplement pour réutiliser la salle une autre fois avec les documents que vous avez déjà mis. Vous faites OK. Voilà. Donc après apparaît ici toutes vos salles. Alors vous pouvez faire comme moi j'ai fait une salle par classe. Comme ça le lien ne bouge pas. Ils savent que c'est toujours le même. Si vous voulez revenir dans la salle, eh bien vous cliquez, vous la sélectionnez, puis vous faites rejoindre la salle. Et à ce moment-là, vous revenez dans votre salle. Voilà. Donc là, je me déconnecte. Et vous validez. Alors par contre, si vous voulez que personne n'y ait accès parce que vous avez plus cours, vous faites fermer la salle. Et si vous voulez plus, ben vous cliquez sur les 3 points et vous faites supprimer.